Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un épisode particulièrement sombre, bouleversant et chargé de tensions de Ici tout commence, avec l'épisode 1344, un chapitre où les émotions débordent, où les certitudes s'effondrent, et où certaines décisions vont laisser des traces profondes. À l'Institut Auguste Armand, le calme n'est plus qu'une illusion. La rupture entre Lou et Joséphine continue de faire des ravages silencieux. Joséphine, convaincue d'avoir fait le bon choix pour se préserver, se retrouve pourtant face à un vide immense, rongé par le doute et la solitude. Loin de l'apaisement espéré, la douleur s'installe, sourde, persistante. De son côté, Lou s'enfonce dans une spirale de culpabilité. Incapable de se pardonner, épuisé physiquement et moralement, il vacille, malgré la présence inquiète de Clotilde et le soutien discret mais bouleversant de Joachim. Mais cet épisode ne se limite pas à une seule histoire de cœur brisé. Les tensions s'invitent aussi dans le quotidien le plus banal. À la ferme, les échanges entre Alice et Stanislas deviennent de plus en plus explosifs. Derrière un simple désaccord professionnel se cache une remise en question bien plus profonde, celle de la reconnaissance, de la légitimité, et de la place de chacun au sein de l'Institut et du Doublat. Jusqu'où ce conflit peut-il aller avant de briser définitivement leur relation ? Pendant ce temps, le retour tant attendu de Carla et Bérénice après leur voyage de noces prend une tournure étrange. L'enthousiasme des retrouvailles se heurte à un accueil froid, presque vide, comme un mauvais présage. Rien ne se passe comme prévu, et ce décalage laisse planer un malaise lourd de sens. À l'Institut, de nouvelles dynamiques se dessinent également avec l'arrivée de Juliette dans la vie de Lionel, réveillant jalousie, blessures mal cicatrisées et vérité qu'on préférerait taire. Et puis, il y a ce moment charnière. Un rendez-vous loin des cuisines, loin des règles et de la pression. Un instant suspendu, marqué par une douleur ancienne qui refait brutalement surface. Ce qui devait être une parenthèse salvatrice, presque thérapeutique, va peu à peu glisser vers quelque chose de bien plus dangereux. Quand la fatigue, la détresse émotionnelle et la perte de repères se mêlent, les limites deviennent floues et l'irréparable peut survenir. Dans cet épisode 1344, Ici tout commence pousse ces personnages dans leur retranchement. Amour trop intense, culpabilité écrasante, besoin de fuite, erreur aux conséquences potentiellement dévastatrices sans oublier un geste capté dans l'ombre, un secret filmé à l'insu des principaux concernés, prêt à exploser et à bouleverser bien plus de vies qu'on ne l'imagine. Alors, jusqu'où ira cette descente émotionnelle ? Qui saura garder le contrôle, et qui va tout perdre ? Installez-vous, prenez le temps. On entre maintenant dans le résumé complet, détaillé et profondément intense de l'épisode 1344 d'Ici tout commence. Dans Ici tout commence, l'ambiance est particulièrement sombre et chargée d'émotions, alors que les conséquences de la rupture entre Lou et Joséphine continuent de se faire sentir avec une intensité douloureuse. Joséphine, de son côté, broie du noir. La décision qu'elle a prise, pourtant mûrement réfléchie, la laisse profondément déstabilisée. Loin d'être apaisée, elle se retrouve seule face à ses doutes, à sa fragilité et au poids de ce renoncement. Même si elle est convaincue d'avoir agi pour se protéger, la solitude qui s'installe après la rupture est difficile à supporter. Son mal-être est silencieux, mais omniprésent. Pendant ce temps, Lou est de retour chez Clotilde et Joachim. Physiquement épuisé, il avoue n'avoir presque pas dormi. Les nuits sont agitées, peuplées de pensées incessantes, de regrets et d'images qui le hantent. Le choc de la séparation, combiné aux tensions passées, l'a laissé vidé, incapable de trouver le repos. Clotilde, rongée par la culpabilité, redouble d'efforts pour se rattraper. Elle multiplie les attentions, tente de créer un climat rassurant, cherchant désespérément à réparer ce qui peut encore l'être. Mais malgré sa bonne volonté, Lou reste enfermé dans sa souffrance. Face à Joachim, il finit par se livrer avec une honnêteté désarmante. Il lui confie qu'au-delà de la peine amoureuse, ce qui le ronge le plus, c'est son incapacité à se pardonner. Il se reproche d'avoir laissé les choses déraper, de ne pas avoir su protéger ceux qu'il aimait, et surtout de ne pas avoir vu venir la rupture. Lou sombre peu à peu dans la déprime. Ses mots sont lourds, son regard éteint. Il ne cherche pas à accuser qui que ce soit, mais s'enfonce dans une forme de culpabilité intérieure qui l'isole davantage.
Face à cette détresse, Joachim ne trouve pas de discours miracle. Il choisit un geste simple, mais profondément humain. Il prend Lou dans ses bras, lui offrant un soutien silencieux, sans jugement. Cette étreinte, empreinte de tendresse et de compassion, agit comme un refuge provisoire. Elle ne résout pas la douleur, mais elle rappelle à Lou qu'il n'est pas seul, qu'il peut encore s'appuyer sur quelqu'un dans cette tempête émotionnelle. Une scène forte, tout en retenue, qui souligne combien les blessures du cœur peuvent être longues à cicatriser, même lorsque l'entourage tente de panser les plaies. Dans Ici tout commence, les tensions ne se limitent plus aux cuisines et s'invitent jusque dans les moments du quotidien, révélant des fractures de plus en plus difficiles à masquer. Au petit déjeuner, à la ferme, l'atmosphère est électrique entre Stanislas et Alice. Les échanges sont secs, chargés de reproches à peine voilés. Angèle, présente à table, assiste impuissante à cette confrontation larvée. Très vite, le désaccord de fond refait surface. Alice affirme, sans détour, que la pâtisserie exige davantage de savoir-faire, de précision et de maîtrise technique que le travail en salle. Une remarque qui ne fait qu'envenimer la situation, tant elle remet en cause l'importance du service et le travail de ceux qui y œuvrent. Cherchant à apaiser les tensions tout en apportant une réponse constructive, Angèle propose alors une solution pragmatique. Elle suggère à Alice de faire un stage d'observation au double A, afin qu'elle puisse mieux comprendre les coulisses du service, les contraintes, la pression et la rigueur que ce métier impose au quotidien. Une proposition qui se veut pédagogique, mais qui souligne aussi le fossé de compréhension entre les deux univers. Parallèlement, Clotilde confie à Anouk une information sensible. Elle lui révèle que Lou a été largué par Joséphine. Consciente de la fragilité émotionnelle du jeune homme, Clotilde demande à Anouk de faire preuve d'indulgence avec lui en cours, espérant ainsi le préserver d'une pression supplémentaire. Mais Anouk ne partage pas totalement cette approche. Avec lucidité, elle estime que Clotilde devrait éviter de surprotéger Lou. Selon elle, cette attitude, bien que guidée par de bonnes intentions, pourrait freiner sa capacité à affronter la situation et à se reconstruire par lui-même. Un point de vue qui met en lumière une nouvelle divergence, cette fois sur la manière d'accompagner un élève en difficulté. Entre conflits professionnels, incompréhension persistante et inquiétude personnelle, l'équilibre au sein de l'institut et de la ferme semble plus fragile que jamais. Chacun tente de trouver sa place, oscillant entre protection, remise en question et besoin de reconnaissance. Dans Ici tout commence, les retours et les confrontations font ressurgir des émotions contrastées, entre joie attendue et tension mal dissimulée. Carla Furiani et Bérénice sont enfin de retour de leur voyage de noces. Après cette parenthèse hors du temps, censée prolonger la magie de leur mariage, elles débarquent pleines d'enthousiasme chez les Leroy, impatientes de retrouver leurs repères et de partager leur bonheur. Mais l'accueil espéré n'est pas au rendez-vous. La maison est vide, silencieuse. Cette absence soudaine crée un léger malaise, presque une déception. Le contraste est saisissant entre l'euphorie du retour et ce vide inattendu, qui vient briser l'élan de leur retrouvailles. Pendant ce temps, à l'institut, Zoé fait la connaissance de Juliette, la nouvelle compagne de Lionel. Curieuse et observatrice, Zoé ne tarde pas à se faire une opinion. Lionel, visiblement fier, propose à Juliette de lui faire visiter les cuisines, un lieu symbolique de son quotidien et de son univers. Juliette se montre à l'aise, sûre d'elle, avec une attitude très différente de celle de Fleur. Ce contraste frappe immédiatement Zoé. Sans détour, elle confie à Lionel que Juliette est tout le contraire de Fleur, tant dans son comportement que dans son énergie. Puis, allant plus loin, elle lui lance une remarque qui fait mouche. Zoé se dit persuadée que Lionel utilise Juliette comme un moyen d'oublier Fleur, comme un pansement émotionnel plus que comme une relation sincère. Une accusation directe, qui touche Lionel là où il ne veut pas être atteint. La réaction de Lionel est immédiate. Agacé, vexé, il refuse d'entrer dans ce débat qu'il juge intrusif. Il coupe court à la discussion, lâchant qu'elle lui casse la tête, avant de partir brusquement. Derrière cette colère se cache une vérité inconfortable, la blessure laissée par Fleur est peut-être encore loin d'être refermée. Entre retrouvailles en demi-teinte, nouvelles rencontres et vérités qui dérangent, l'institut devient une fois de plus le théâtre de relations fragiles, où chacun tente d'avancer sans toujours parvenir à masquer ce qui fait encore mal.
Dans Ici tout commence, une parenthèse hors du temps s'ouvre pour Lou, au moment où tout semble trop lourd à porter. Alors qu'il devait terminer une tarte en cuisine, Anouk prend une décision inattendue. Elle donne rendez-vous à Lou au Marais Salant, loin de l'institut, loin des règles, des fourneaux et de la pression. Elle sent immédiatement que Lou n'a plus la tête au travail. Selon elle, s'acharner en cuisine dans cet état n'a aucun sens. Quand l'esprit est ailleurs, travailler devient mécanique, vide, presque inutile. Face à Lou, Anouk finit par se livrer. Elle lui confie une vérité profondément douloureuse, cela fait exactement 1 an que son second s'est suicidé. Une date qu'elle n'oublie jamais. Sa voix se brise, les larmes montent. Elle lui avoue qu'il ne se passe pas un seul jour sans qu'elle pense à lui. Ce deuil, toujours présent, continue de la traverser, de la fragiliser, même lorsqu'elle donne l'impression d'être forte et solide en cuisine. Submergée par l'émotion, Anouk cherche un exutoire immédiat. Sans réfléchir davantage, elle propose à Lou d'aller se baigner. Avant même qu'il n'ait le temps de répondre, elle fonce dans l'eau glacée. Le froid est saisissant, presque violent. Lou la suit. Sous l'eau, il crie, se libère, laisse sortir la colère, la tristesse, la fatigue accumulée. Ce moment brut, presque primitif, leur permet de relâcher ce qu'ils n'arrivaient plus à contenir avec des mots. En ressortant, trempés et transis, quelque chose a changé. La douleur n'a pas disparu, mais elle est moins écrasante. L'énergie revient peu à peu, portée par cette complicité silencieuse et cette épreuve partagée. Revigorés, Anouk et Lou prennent alors une décision simple mais essentielle, retourner bosser en cuisine. Cette fois, ce n'est plus une fuite ni une obligation. C'est un choix. Ils se remettent au travail avec un esprit plus clair, comme reboosté, reconnecté à ce qui les fait tenir. Une scène forte, intime et cathartique, qui montre que parfois, pour avancer, il faut d'abord accepter de s'arrêter, de ressentir pleinement la douleur, avant de retrouver l'élan nécessaire pour continuer. Dans Ici tout commence, une tension professionnelle se transforme finalement en moment d'apaisement et de remise en question constructive, marquant un véritable tournant dans la relation entre Alice et Stanislas. Au double A, Alice se retrouve confrontée à une situation délicate, un conflit de réservation éclate avec des clients mécontents, impatients et de plus en plus nerveux. Malgré sa rigueur et son sérieux, elle peine à désamorcer la tension. La pression monte rapidement, révélant les limites de son aisance dans la gestion de la salle et du contact client, un domaine qui n'est pas le sien à l'origine. C'est alors que Stanislas intervient. Calme, sûr de lui, parfaitement à l'aise dans ce type de contexte, il prend les choses en main avec naturel. Il échange avec les clients, trouve les mots justes, adopte le bon ton et leur propose un cocktail offert pour patienter. Ce geste simple, mais stratégique, suffit à détendre l'atmosphère. Les clients se calment, la situation se débloque, et le service peut reprendre dans de meilleures conditions. Son efficacité démontre toute l'importance du savoir-faire en salle, souvent invisible mais essentiel au bon fonctionnement du restaurant. Une fois la tension retombée, Alice fait un pas décisif. Elle reconnaît ouvertement devant Stanislas qu'il possède des compétences qu'elle serait incapable d'avoir. Loin de toute arrogance, cette confession est sincère et humble. Elle admet que la gestion humaine, la diplomatie, l'art de rassurer et de fidéliser les clients sont de véritables talents, qui ne s'improvisent pas et qui demandent une expérience spécifique. Alice va plus loin encore. Elle affirme qu'elle a beaucoup à apprendre, acceptant enfin l'idée que la pâtisserie, aussi exigeante soit-elle, ne suffit pas à faire tourner un restaurant. Cette prise de conscience marque un changement profond dans son regard sur le travail de la salle et sur celui de Stanislas en particulier. De son côté, Stanislas accueille ces paroles sans triomphalisme, avec une forme de respect renouvelé. Ce moment d'échange sincère scelle leur réconciliation. Les rancœurs s'effacent au profit d'une reconnaissance mutuelle et d'un nouvel équilibre. Chacun comprend désormais que leurs compétences sont différentes, mais complémentaires. Une scène apaisante et intelligente, qui rappelle que le bon fonctionnement du double A repose avant tout sur le respect, l'écoute et la collaboration entre les talents de la cuisine et ceux de la salle. Dans Ici tout commence, les questionnements personnels et les choix de vie s'entremêlent, entre projections d'avenir et blessures encore à vif. De leur côté,
Bérénice et Carla Furiani poursuivent leur recherche d'appartements. Pleines d'espoir, elles visitent plusieurs logements, mais la réalité les rattrape rapidement. Les appartements sont soit trop chers, soit franchement peu engageants, parfois les deux à la fois. L'enthousiasme du départ laisse place à une forme de découragement, rien ne correspond vraiment à ce qu'elles imaginaient pour commencer cette nouvelle étape de leur vie à deux. Face à cette impasse, Zoé se montre pragmatique. Elle leur suggère une solution temporaire, mais pleine de bon sens. Pourquoi ne pas habiter ensemble chez Tessier ou chez les Leroy? Une alternative qui leur permettrait d'économiser, de prendre le temps de chercher sans pression, et surtout de rester soudés dans ce moment charnière. Une idée qui mérite réflexion, tant elle pourrait leur éviter des concessions trop lourdes dès le départ. Pendant ce temps, Joséphine traverse une période émotionnellement très difficile. Elle vient se confier à Marc, cherchant un regard extérieur, bienveillant et apaisant. Marc se montre compréhensif et lui dit sans détour qu'il a trouvé son geste courageux. Selon lui, dire stop à Lou, malgré l'amour et l'attachement, demandait une force immense. Il reconnaît la lucidité dont elle a fait preuve en se protégeant, même si la décision était douloureuse. Mais Joséphine est loin d'être soulagée. Elle avoue se sentir très mal depuis la rupture, comme vidée de l'intérieur. La souffrance est profonde, persistante. Avec une sincérité désarmante, elle confie à Marc qu'elle n'a jamais ressenti quelque chose d'aussi fort pour Lou. Cet aveu met en lumière toute la violence émotionnelle de la séparation. Elle n'a pas quitté par manque d'amour, mais justement parce que cet amour était devenu trop intense, trop envahissant pour elle. Ces scènes parallèles dessinent des trajectoires différentes, mais profondément humaines. D'un côté, des projets de vie à construire malgré les obstacles matériels, de l'autre, un cœur brisé qui tente de donner du sens à une décision nécessaire, mais terriblement douloureuse. À l'Institut, chacun avance comme il peut, entre raison, sentiment et espoir d'un lendemain un peu plus léger. Dans Ici tout commence, la tension émotionnelle atteint un nouveau point de bascule, mêlant perte de repères, débordements et conséquences potentiellement lourdes. En cuisine, Lou ne va clairement pas bien. Épuisé, vidé moralement, il a froid malgré l'activité autour de lui. Pour tenter de se réchauffer, il se met à boire un alcool corsé, dans un geste plus révélateur de son mal-être que d'une réelle envie. Anouk, elle aussi fragilisée par ce qu'elle traverse, limite presque mécaniquement. Sur le moment, l'alcool semble produire l'effet inverse. Après quelques gorgées, la sensation de froid disparaît brutalement, laissant place à une chaleur étouffante, incontrôlable. L'atmosphère devient trouble, lourde, comme suspendue. Anouk, suffoquée, enlève une couche de vêtements, cherchant à reprendre le contrôle de ses sensations. Les regards se croisent, les limites deviennent floues. Tout ce qui a été contenu jusque-là, la fatigue, la douleur, la solitude remontent d'un seul coup. Dans cet état de vulnérabilité extrême, Anouk et Lou se rapprochent, s'embrassent, et franchissent une ligne derrière les cuisines, à l'abri des regards du moins le croient-ils. Car dans l'ombre, quelqu'un les observe. À leur insu, la scène est filmée en catimini. Ce moment intime, né d'un mélange de détresse et de confusion, pourrait bien se transformer en bombe à retardement, prête à exploser au grand jour et à bouleverser bien plus que leur propre vie. En parallèle, une ambiance bien différente se met en place ailleurs. Fleur, fidèle à elle-même, tente d'apaiser les tensions et de reprendre pied dans le réel. Elle propose à Lionel et Juliette de partager un apéro afin de mieux faire connaissance. Une initiative simple, presque anodine, mais qui cache aussi un besoin, celui de comprendre, de faire face, et peut-être de refermer certaines blessures sans faire de vagues. Entre dérapage incontrôlé et tentative de normalité, l'équilibre reste précaire. À l'Institut, chaque geste semble désormais susceptible d'avoir des répercussions profondes, et certains secrets pourraient ne pas rester enfouis bien longtemps. Et voilà pour ce résumé complet et intense de l'épisode 1344 de Ici tout commence. Un épisode qui laisse une impression lourde, presque suffocante, tant les émotions s'y entrechoquent sans jamais vraiment trouver d'issue. Entre ruptures impossibles à digérer, culpabilité qui ronge, erreurs commises dans un moment de fragilité extrême et secrets désormais impossibles à contenir, l'Institut Auguste Armand apparaît plus fragile que jamais. Rien n'est totalement résolu. Certaines blessures restent ouvertes, certains choix continuent de peser, et surtout,
une vérité filmée dans l'ombre menace de tout faire exploser. Car dans Ici tout commence, ce sont souvent les silences, les non-dits et les moments de faiblesse qui provoquent les plus grandes tempêtes. La question n'est plus seulement de savoir ce qui s'est passé, mais ce qui va en découler. Qui paiera le prix de ce dérapage? Qui verra sa confiance brisée, sa carrière menacée, ou ses relations définitivement bouleversées? Et jusqu'où les personnages sont-ils prêts à aller pour sauver les apparences ou se protéger eux-mêmes? Si ce résumé vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes et analyses. Et surtout, partagez votre avis en commentaire. Comment avez-vous vécu cet épisode? Selon vous, les conséquences seront-elles irréversibles? On se retrouve très vite pour la suite. Car à l'Institut, une chose est sûre, rien ne fait que commencer.